Soir, c'est les fautes éliminatoires au permis. Alors on va le faire en une séance ou en plusieurs séances. Ça dépend de l'humeur que je vais avoir en vous disant ce thème. Alors premièrement, j'espère que vous avez un stylo et un papier et vous notez. L'inspecteur a touché le volant ou les pédales, c'est pas bon. On va dire 9 fois sur 10. Il y a quelquefois des exceptions. Il touche à peine, il a failli et puis vous êtes intervenu. Donc l'inspecteur a touché le volant ou les pédales. Donc les pédales, c'est-à-dire embrayage ou frein, parce que normalement, il n'a pas à toucher l'accélérateur. Nous, on déconnecte l'accélérateur. Hein. On monte, le moniteur monte l'accélérateur pour que l'inspecteur n'ait pas à toucher l'accélérateur, mais il peut toucher le frein et l'embrayage. S'il touche le volant, l'embrayage ou le frein, c'est fini, pas de permis. Si vous grillez un feu, c'est le deuxième cas, un feu orange ou un feu rouge, c'est loupé. C'est pour cette raison qu'il faut... Bon, je ne vais pas vous donner les explications, comment ralentir, etc., comment aborder. Je vous dis simplement, je vais essayer d'être court, simplement les fautes éliminatoires. Parce que souvent, vous ne savez pas ce que c'est comme faute. Est-ce que c'est éliminatoire? Est-ce que c'est... Il y a quelquefois des fautes éliminatoires, d'autres. Si, par exemple, il y a une faute éliminatoire, par exemple, je me souviens d'un élève, il avait oublié un angle mort dans une entrée d'autoroute. Une entrée d'autoroute, c'était énorme. C'était une faute éliminatoire. Ne pas faire un angle mort dans une entrée d'autoroute, une insertion, c'est énorme, c'est éliminatoire. Mais cet élève, c'était une élève, je crois. Parce que j'en avais deux du même genre. Je crois que c'était une élève. Mais elle avait roulé impeccable, super. On va dire 99%, c'était excellent. L'angle mort, elle avait oublié. À la fin, donc elle sort, et l'inspecteur me dit, vous ne pensez pas qu'elle mérite d'avoir son permis, celle-là? Alors, bien sûr, je lui dis, elle a intérêt qu'elle mérite d'avoir son permis. Elle a oublié son angle mort, mais c'est une fille impeccable. Alors, il dit, exact. Normalement, c'est une faute éliminatoire, mais elle a tellement bien fait ses contrôles, elle a tellement bien anticipé, elle avait une conduite fluide, et il a commencé à me faire l'étalage de toute sa conduite. L'inspecteur avait envie de lui donner. Et ce n'est pas un angle mort qui est normalement éliminatoire, hein. Ça dépend où, mais là, une entrée d'autoroute, c'est quand même grave. Donc, l'inspecteur a vu l'ensemble et lui a pardonné cet angle mort. Elle a eu son permis du premier coup, mais elle le méritait, c'était une conduite d'excellence. Voilà, donc il y a faute éliminatoire, mais ne soyez pas, comment on dit, ne soyez pas perdu et triste lorsque vous avez fait une faute que vous pensez éliminatoire. Faites très bien, faites mieux jusqu'à la fin et l'inspecteur peut-être voudra, peut-être selon la faute, vous donner le permis malgré tout. Donc, on avait dit, l'inspecteur a touché le volant, les pédales, c'est pas bon. Griller un feu, c'est pas bon. Feu orange, hein, ou feu jaune et feu rouge. Griller un stop ou le stop glissé, lorsque vous faites un stop et vous mettez la première, et hop, vous regardez, vous partez. Hop, ça c'est l'inspecteur freine, c'est fini. Donc au stop, je vous ai toujours dit main au volant. D'accord? Alors, refuser une priorité. Alors, une priorité à droite, à certaines intersections, louper le permis. Refus de priorité. Donc il faut reconnaître les priorités à droite. Quand il n'y a pas de bande blanche, priorité à droite. Les ronds-points sans giratoire, ne pas laisser la priorité aux véhicules circulant sur la voie de gauche, c'est très fréquent. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous êtes dans un rond-point, vous laissez vous arrêtez parce qu'il y a ceux qui sont sur la voie extérieure, mais ceux qui sont sur la voie intérieure, souvent vous passez parce qu'ils sont à l'intérieur et ils vont de l'autre côté. Non, malgré tout, il faut laisser passer toutes les voies du rond-point, vous laissez passer, c'est très important. Donc, pour les ronds-points sans giratoire, ne pas laisser la priorité aux véhicules circulant sur la voie intérieure, c'est-à-dire sur la voie gauche. On doit les laisser passer, que ce soit de droite ou de gauche. D'accord? Intérieur ou extérieur, c'est très fréquent. Refus de priorité aux piétons en face d'un passage piéton. Et là, on me dit souvent, oui, mais le piéton, il était sur la partie gauche de la route. Et les autres voitures ne s'arrêtent pas. Souvent, vous dites ça. On laisse passer. Parce que si les autres ne s'arrêtent pas, moi je m'arrête, il y en a une qui va s'arrêter. Donc c'est nous qui devons amorcer le fait
de s'arrêter. Donc, un piéton qui est à droite ou un piéton qui est en face d'un passage piéton, même à 2 mètres, à 3 mètres du passage piéton, et vous voyez qu'il ralentit, d'accord? Vous laissez passer, ok? Sauf, bien évidemment, s'ils ont le pictogramme rouge. Et si vous vous arrêtez alors qu'ils ont le pictogramme rouge, c'est éliminatoire. Parce que là, vous risquez une collision. Donc, vérifiez avant d'essayer de passer un feu, si vous regardez le pictogramme, s'il est rouge ou vert. S'il est vert, vous laissez passer. Rouge, vous ne laissez pas passer, c'est-à-dire, même s'il est sur le passage, vous faites ça. L'inspecteur ne dira rien parce qu'il est sur le passage. Maintenant, s'il est devant vous, eh bien, vous freinez. D'accord? Mais s'il veut passer, ne commencez pas à vous arrêter en disant « passe ». Ça, c'est éliminatoire. Feu rouge pour les piétons, on ne laisse pas passer. Alors, commettre un abus de priorité, c'est quoi un abus de priorité? C'est passer lorsque vous avez la priorité sans contrôler que les autres vous aient bien vu. Voilà, ça c'est important, ça. Un abus, c'est-à-dire, moi je suis prioritaire, je fonce, je ne regarde même pas. Lorsqu'on force et on risque un accident, etc., il faut s'assurer que l'autre m'a vu et qu'il va me laisser passer. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un abus de priorité. Bon, ça arrive rarement. Ok? Prendre un sens interdit, c'est éliminatoire, bien sûr. Et même si vous freinez en même temps, alors écoutez, si vous freinez en même temps que l'inspecteur, c'est éliminatoire. Et souvent, vous me dites, oui, mais j'ai freiné en même temps. Loupé. Parce que lorsque l'inspecteur freine, c'est que vous auriez dû déjà freiner avant. L'inspecteur freine toujours au dernier moment. Il vous laisse un laps de temps. Il voit que vous ne faites pas, il freine. Et donc, si vous freinez en même temps que lui, c'est que c'est déjà trop tard. L'inspecteur freine toujours un laps de temps. Il attend que vous freiniez. Vous ne freinez pas, il freine. Même si c'est en même temps, vous avez loupé. Rouler à contresens. Mais bien sûr, rouler à contresens, c'est pas bon. Hein? Donc, vous prenez un sens interdit, etc. Voilà. Ou bien, par exemple, ça arrive souvent, vous êtes dans un parking, vous faites un rangement en bataille. Allez, l'inspecteur vous dit, vous faites un rangement en bataille. En marche avant, hop, vous faites un rangement en bataille. Allez, on repart, monsieur. C'est ce que vous faites des fois, souvent. Vous reculez dans le sens là et vous repartez, alors que c'est un sens interdit. Alors que dans le parking, souvent, écoutez bien, astuce, dans un parking, c'est souvent avec des flèches, et souvent, c'est sens unique dans les parkings. Il y a des flèches souvent au sol. Donc, si vous vous garez comme ça, et vous dites c'est bon, on repart, repartez dans le même sens. Pac, et vous continuez. Ne faites surtout pas hop, hop et hop. Voilà. Rentrer dans une voie sans issue, ce n'est pas éliminatoire, puisqu'on peut faire un demi-tour. Donc, rouler à contresens, vous avez bien compris. Changer de fil de façon dangereuse, c'est-à-dire pas d'angle mort, et vous avez gêné, par exemple. Hein, ou bien pas d'angle mort, ou bien vous avez gêné quelqu'un. Donc vous avez changé de voie, et vous avez oublié de regarder l'angle mort, c'est éliminatoire. Ou bien vous avez gêné, vous avez forcé, il y avait quelqu'un qui était là, et vous avez forcé. En faute éliminatoire. Monter sur un trottoir, ou chevaucher sur un trottoir. Hein, monter complètement, ou même un peu dessus, quand c'est à grande vitesse, c'est louper le permis. Par contre, écoutez bien. On a le droit de toucher le trottoir lorsqu'on fait un demi-tour. On a le droit de toucher le trottoir lorsqu'on fait un créneau. On a le droit, c'est pas grave, de toucher le trottoir lorsqu'on fait un rangement en bataille. Donc, toucher un trottoir en manœuvre, ce n'est pas grave. D'accord? Mais monter sur un trottoir, ça c'est grave. Si c'est un petit trottoir en bateau, dans un créneau, un petit trottoir en bateau, c'est les tout petits. Souvent, ça passe. D'accord? Si c'est maîtrisé. Alors, ne pas vous arrêter lors d'une marche arrière lorsqu'un véhicule arrive derrière ou devant. L'inspecteur vous dit, voilà, faites une marche arrière en ligne droite. Mais il y a une voiture qui vient en face. Il faut s'arrêter. Vous la laissez passer. Voilà. Et après, vous continuez la manœuvre. C'est pour ça que quand vous faites une marche arrière en ligne droite, de temps en temps, vous regardez devant, derrière. Hop, angle mort aussi. S'il y a quelqu'un qui vient devant ou derrière pour n'importe quelle manœuvre, vous devez vous arrêter. Par contre, lorsque vous faites un créneau, imaginez, vous faites un créneau. Hop, si vous êtes dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase où vous dégagez la route. Et s'il y a une voiture qui arrive, ne vous arrêtez pas. Restez pas au milieu de la route.
parce qu'elle ne pourra peut-être pas passer. Le plus simple, c'est de dégager la voie. Là, vous dites à l'inspecteur, bon, je dégage la voie, j'ai fini ma manœuvre, et là, il passe. Mais c'est en première phase qu'il faut laisser passer. Avant le premier braquage dans un créneau, vous laissez passer. Maintenant, imaginez, vous faites le créneau, et vous êtes en train de reculer, vous êtes en train de sortir de la route, une voiture qui arrive là vous dégagez. Hein, vous dégagez, il n'y a pas de souci. Ça dépend si la route est étroite ou pas. Ne pas regarder partout où vous devez lors d'une manœuvre. Donc si dans une manœuvre, vous oubliez de bien regarder, vous avez un regard fixe, vous faites la manœuvre, vous faites un demi-tour par exemple, vous regardez que devant vous, tac, 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 limite, foutu, l'inspecteur il ne vous voit pas regarder à droite, à gauche, il ne vous voit pas. Donc un demi-tour, je répète, c'est tac, tac, hop, braque à gauche, on regarde là, hop, on repart, voilà, c'est ça, c'est mouvement. Je dis toujours, mobilité du regard, mobilité du corps. Hein. On veut vous voir bouger lors d'une manœuvre. Donc, manœuvre, regardez bien partout. Caler souvent plus de 3 fois, souvent c'est éliminatoire. Caler une fois, c'est pas grave. Caler 2 fois, c'est pas grave. Caler 3 fois, des fois ça passe. Mais alors, caler 4 fois, là, il va en avoir marre parce que là, vous commencez à gêner tout le monde. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, caler dans une zone de circulation dangereuse, c'est-à-dire vous êtes en plein rond-point. Vous êtes en plein rond-point. Et puis là, vous calez. Et vous oubliez de remettre rapidement en route pour repartir. Ben, ça, c'est pas bon. C'est pas le calage qui est mauvais, c'est le fait que vous gênez. Je vous dis les 3 termes qui sont importants. Ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Donc, si vous calez dans un rond-point, mais bien évidemment, vous gênez la circulation, vous calez. Maintenant, vous calez dans un rond-point, vous remettez tout de suite en route, vous partez, ça passe. C'est pour ça qu'il y a une compétence où on vous apprend à redémarrer rapidement après calage. On verra ça dans une autre vidéo. Caler dans une zone de circulation dangereuse, je vous l'ai dit, par exemple dans un rond-point ou bien en plein milieu d'une intersection. Franchir une ligne blanche, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas vu le stop, vous ne vous arrêtez pas, un stop. Ou bien sur la gauche, vous tournez à droite, il y a une ligne continue, et vous prenez la route trop large, et vous avez pris la bande blanche, ou bien même si c'est discontinu, vous empiétez sur la voie de gauche dans un tournant, souvent, très souvent, c'est éliminatoire. Ou bien des fois, il vous dit une première fois, attention, c'est trop large, monsieur. Donc attention. Rouler sur la bande d'arrêt d'urgence lorsque vous êtes sur l'autoroute, c'est éliminatoire. D'accord ? Donc attention de bien rester sur votre voie. OK ? Stationner sur une place handicapée ou dans un endroit où le stationnement est interdit, c'est éliminatoire. D'accord ? Voilà, c'est très important. Ensuite, ne pas contrôler ni ralentir lors d'une intersection à risque. Il y a des intersections à risque, c'est-à-dire il faut absolument ralentir. À risque, c'est quoi? C'est priorité à droite, sans visibilité. D'accord? Alors là, c'est un risque. Ou bien céder le passage, on est prioritaire, mais il y a un risque. On ralentit, on regarde. D'accord? On est prudent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est prudent, on est autonome. OK? Entreprendre un dépassement quand vous êtes sur le point d'être dépassé. Waouh, 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 waouh. Alors imaginez sur l'autoroute, vous voulez bien faire, parce que le moniteur vous a dit, il faut essayer de dépasser. Dès que tu peux, tu prends l'initiative de dépasser. Et vous voulez vraiment dépasser le camion, mais vous vous précipitez. Et vous ne prenez pas le temps de regarder souvent. Je vois, hein, vous regardez le rétro, hop, et vous voulez dépasser. Il faut faire 2 choses. Analyser la vitesse et la distance. D'accord? Analyser la vitesse et la distance. OK? C'est important. Intérieur, extérieur, clignotant, angle mort. OK? Et vous prenez le temps de regarder avant de dépasser. Dépasser par la gauche alors que le véhicule a annoncé son intention de tourner à gauche. Waouh, waouh, waouh. Donc un véhicule devant, il veut tourner. Donc je pense qu'à gauche pour vous, c'est là.
je pense. Donc, je ne sais pas si pour vous, à gauche, c'est là. Donc, il veut tourner à gauche, et vous, vous voulez le dépasser par là. Pas bon. Hein, donc, anticiper. Dépasser, ok. Utilisez la voie la plus à gauche lorsque la chaussée contient plus de 2 voies. Lorsqu'il y a 2 voies de circulation, d'accord, lorsqu'il y a 2 voies de circulation, vous devez absolument prendre la voie la plus à droite et ne pas rester sur la voie de gauche. Ça, c'est important. Il y a 2 voies de circulation, pas de flèche, ou bien même 3 voies. Il y a 3 voies devant vous, vous ne savez pas où aller. L'inspecteur ne dit rien, c'est qu'il faut aller tout droit. Donc, s'il vous dit d'aller tout droit, vous restez sur la voie la plus à droite. Ça, c'est important. Ça peut être éliminatoire de rouler à gauche. Alors qu'il faut... D'accord. Donc, à droite, c'est bien là. Et la gauche, c'est bien là. Pour vous, c'est ça? Parce que chez moi, il me semble que souvent, c'est inversé. Donc, tournez à gauche. La voiture là, est-ce qu'elle tourne bien à gauche pour vous? Dites-moi. Elle tourne à gauche là? Dites-moi si elle tourne à gauche ici. Ah, d'accord, ok. Je croyais que c'était inversé. Ok, les fautes éliminatoires au permis de conduire. Hein. Utilisez la voie la plus à gauche, voilà, lorsque la chaussée contient plus de 2 voies. Ne pas respecter la distance sécurité. Donc, que ce soit vers l'avant. Par exemple, sur l'autoroute, il faut laisser une bande blanche quand vous roulez à 100. Quand vous roulez à 130, c'est 2 bandes, on dit toujours 2 bandes. Mais sur l'autoroute, si vous roulez à 100, vous devez laisser une bande blanche entre vous et le poids lourd. Il y en a qui loupent pour ça. Parce que, voilà, même à l'entrée d'autoroute, vous devez laisser une bande blanche entre vous et le poids lourd. Et une voiture, c'est toujours une bande blanche. D'accord? Voilà. Donc, distance sécurité, même par rapport, par exemple, l'inspecteur vous dit de faire un créneau et vous rasez trop près, les rétros là se touchent presque, l'inspecteur prend le volant, c'est fini. D'accord? C'est une bande blanche lorsque vous roulez à 100 sur l'autoroute. Voilà, ça c'était la... Et j'ai fini encore 2 choses. Et demain, je vous donnerai encore d'autres erreurs éliminatoires. En tout état de cause, vous risquez l'ajournement dès lors que vous gênez ou bloquez la circulation, car cela constitue un danger pour votre sécurité et celle des autres. Donc, dès que vous gênez ou vous bloquez la circulation, d'accord? Attention au piège du sens interdit. Donc, l'inspecteur, lorsqu'il vous dira, dès que c'est possible, notez cette phrase, dès que l'inspecteur vous dira, dès que c'est possible, nous irons à gauche, waouh, 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 c'est qu'il y a un piège. C'est que la première, souvent on ne pourra pas, ou la deuxième, peut-être on ne pourra pas. Donc, dès que vous entendez, dès que c'est possible, nous irons à gauche, dites bien, waouh, je regarde, est-ce qu'il y a un panneau interdiction d'aller à gauche, ou est-ce qu'il y a un panneau sens interdit, parce que des fois, ce n'est pas un sens interdit. Des fois, c'est simplement un panneau rond d'interdiction de tourner à gauche. D'accord? Voilà. Donc, dès que c'est possible, nous irons à gauche. Là, vous regardez le panneau à droite d'abord s'il y a un panneau d'obligation d'interdiction de tourner à gauche, et vous regardez le sens interdit. Donc, de toute façon, dès qu'il dit dès que c'est possible, méfiez-vous. D'accord? Donc, le terme dès que c'est possible. Voilà. Donc, j'ai fini le thème sur cette première partie, sur le thème les fautes éliminatoires au permis. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon apprentissage et bonne chance à ceux qui vont passer le permis. Choisissez toujours la sécurité et vous aurez le permis. À bientôt.